À l'approche des fêtes de fin d'année, dans l'optique de trouver un objet unique ou d'offrir un cadeau personnalisé, quoi de mieux que de pousser les portes d'ateliers de nos artistes et artisans, nombreux en Beaujolais-Val-de-Saône. Nous sommes allés découvrir l'univers de Christine Débonnaire à Blassé, une styliste céramiste qui travaille la faïence avec finesse et détail et crée des sculptures, de la décoration, des bijoux et un peu d'art de la table, uniques et hauts en couleur. À la base, je suis de famille de couturiers. Donc l'idée m'est venue en fait naturellement. J'ai pas cherché à me dire tiens, je vais travailler la faïence, je vais faire comme si c'était un tissu. Non, c'est venu tout seul. Donc je vais travailler cette matière, la faïence, avec des plis, des drapés, donner un mouvement en fait, une allure à la faïence, lui donner une vie en fait. Alors, juste, on est rentré dans le vif du sujet. On est chez Christine Débonnaire, styliste céramiste. Alors, styliste céramiste, voilà, c'est en fait travailler la faïence comme un tissu, comme si j'étais couturière, en fait. Donc, moi, j'ai vécu dans ce monde pendant des années, puisque mon arrière-grand-père était lui-même couturier. Mon grand-père que j'ai connu était tailleur. Maman couturière et tout le monde, en fait, autour, touchait un petit tissu, moi-même. On est dans un monde artistique, puisque mon mari est photographe, mon fils, lui, est dans la gastronomie. On est tous, en fait, dans ce monde-là. Et donc là, on est à l'atelier au Gonu, à Blassé. Vous êtes originaire de la région ? Non, je suis originaire de Bretagne, je suis rennaise. On a atterri ici il y a maintenant 23 ans. Et j'ai commencé à travailler la matière, je crois qu'il y a 23 ans, en fait, dans un atelier qui m'a permis, en fait, de découvrir comment on travaille la céramique en général. On poursuit la visite de l'atelier avec Christine Débonnaire, rattachée aux ateliers d'art de France et qui fréquente habituellement les salons des métiers d'art. Elle a d'ailleurs reçu plusieurs prix pour son travail à l'occasion de concours. Un métier passion donc qu'elle nous fait partager. Je vais travailler sur le thème de la féminité. Donc dans la féminité, on va retrouver effectivement la sculpture. Beaucoup de femmes en fait, je les ai appelées les élégantes. Beaucoup de bustes aussi, travailler avec des volants. Tout ressort en fait, il y a énormément de détails. Je vais travailler la décoration aussi très fine. Donc on va retrouver des petits porte-monnaies, des sacs à main, comme si c'était des vrais. Et je laisse la matière vraiment vivre comme elle arrive en fait. Donc il faut la travailler au bon moment. Et féminité jusqu'aux bijoux. Alors ensuite, effectivement, je vais travailler le bijou, mais je voulais travailler un bijou un petit peu atypique, léger. La céramique, dans la tête, c'est lourd. Et je me suis dit, il faut que j'arrive à faire quelque chose qui se porte facilement, qu'on puisse mettre tous les jours, qu'on puisse mettre en tenue de soirée. Donc j'ai cherché, ça m'a demandé quand même quelques années. Et au fil du temps, je suis vraiment arrivée à quelque chose d'extrêmement léger. Et je joue beaucoup aussi avec les couleurs. J'adore la couleur. Voilà, on trouve chez moi beaucoup de rouge, du vrai rouge carmin, du bleu électrique, du orange, du corail, du vert, ce petit côté léger qui ne se voit pas à l'œil, mais qui se sent quand on le porte en fait. Alors on va revenir peut-être sur la technique. Quelles sont les différentes étapes ? Alors la technique, moi je travaille tout à la main. Je travaille avec un rouleau de temps en temps. Mes outils, ce sont mes doigts principalement. Je vais donc modeler chacune de mes pièces. Je travaille principalement que la faïence. La faïence me permet d'avoir vraiment des couleurs très très vives. Depuis une vingtaine d'années en fait, c'est vraiment la matière qui me convient. Je sais comment elle réagit, je sais à quel moment en fait il faut la travailler. Ensuite, alors une fois que la pièce est modelée, je vais la laisser un petit peu sécher. Je vais poncer de temps en temps. Quand il s'agit d'une sculpture, eh bien la sculpture, je vais l'observer tout simplement. Je vais la faire, je vais la laisser un petit peu à l'humidité. Je travaille sous des cloches, donc elle est en face de moi et puis elle peut rester une journée, 3 jours, une semaine, un mois. Et quand mes pièces sont prêtes, eh bien je vais les cuire en cuisson biscuit. On appelle cette première cuisson qui va permettre de rigidifier en fait, de cuire la matière. Pour ça, cette cuisson biscuit en faïence, on va monter autour de 1000 degrés à peu près. Ça dure toute une nuit. Et ensuite, quand cette cuisson est passée, je récupère mes pièces
Et là, en fait, je travaille mon émaillage, mais cet émaillage, je le travaille qu'au pinceau. L'idée, là aussi, c'est donner, je parlais tout à l'heure de donner du vivant à mes pièces, c'est de donner vraiment cette vie, cette profondeur à chacune des pièces. Retrouvez une partie des créations, une sélection de pièces uniques sur le site www.christine-debonnaire.fr ainsi que sur les réseaux sociaux, par mail et par téléphone pour toute réalisation sur demande, mais aussi à l'atelier sur rendez-vous et lors de ses portes ouvertes les 12 et 13 décembre au lieu-dit du Gonu à Blassé. Fin de notre édition. N'oubliez pas toutes les informations locales et régionales en continu sur CALAD, notre page Facebook. Très bonne continuation sur CALAD.